Allez les scorpions, bonjour, voici votre guidance pour les énergies du mois de mai 2024. Le jour se lève quand je suis en train de faire cette lecture. Il y a donc beaucoup de feu dans ce tirage entre cette carte plus bon, d'autres cartes qu'on va découvrir. Il y a comme quelque chose d'ardent, quelque chose qui se réveille, voilà. Il y a de la couleur orange, comme un lever de soleil, quelque chose comme ça pour vous. Ça, je tiens à le préciser, parce que ça donne d'autres éléments aussi autour des cartes. Je vais repartir sur vos énergies du mois précédent. Donc, on revoit, il y avait la victoire magnifique en carte oracle avec le chariot au milieu. Donc oui, un triomphe qui s'annonce, quelque chose de victorieux, prometteur en tout cas. Et donc j'avais noté un triomphe prometteur justement et une déclaration pour l'extension, une déclaration qui chamboule vos convictions. Donc quelque chose que vous avez dû apprendre, qui vous a été révélé et qui vous a bousculé, mais dans le sens de l'affectivité, dans le sens des émotions, plutôt fort sympathique. Bon, alors là, donc ce mois-ci, vous partez avec une notion de capacité de j'écoute mes émotions, je suis à l'aise avec ça, j'ai déjà compris beaucoup de choses sur moi. Et surtout, je suis ma sensibilité. Ma sensibilité, je l'ai déjà apprivoisée. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui, donc une énergie féminine, qui est assez empathe, voire médium avec les autres. Donc qui a cette capacité de clairsentience, c'est-à-dire de sentir les émotions extérieures, mais aussi cette faculté d'avoir conscience de ses propres émotions. Donc, vous partez de là. Le point de départ pour ce mois-ci, c'est un retour à la sérénité, à la paix intérieure. Ça peut symboliser aussi un voyage annoncé ou en tout cas un départ vers un autre horizon beaucoup plus éclairci, beaucoup moins, comment dire, flou et tumultueux. Ça, c'est fini, c'est derrière vous. Et là, on va vers plus de paix, en fait. Et voilà, on décide de continuer à avancer. Donc, certainement accompagné. Et dans une optique d'un horizon ouais, beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein. Donc, avec en plus, comme je vous disais en début de tirage, ce lever de soleil. Donc là, en fait, c'est comme s'il y a une nouvelle compréhension de vous-même au niveau émotionnel, qui fait que là, vous poursuivez votre route, mais de façon beaucoup plus sensible et apprivoisée à ce niveau-là, en fait. Avec le feu intérieur ici, qui est votre carte oracle, votre message de ce mois, qui vous dit « Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur ». Donc justement, alors il y a une espèce de, comme un volcan qui se réveille, là, je vous ai dit, une notion de feu qui se réveille, qui s'éveille, qui vous procure comme un désir ardent, avec ici dans la vie professionnelle, ce cavalier de feu, on a aussi une notion de rapidité, quelque chose qui est, comment dire, qui peut être assez aussi impulsif, mais dans le sens de, comment dire, c'est bon, c'est une énergie déjà de feu, le bâton, mais en plus qui va vite. Et dans le cavalier de feu, il annonce aussi l'arrivée de, ça peut être ça, soit l'arrivée de quelqu'un, soit l'arrivée d'une idée, d'une situation qui
qui peut vous faire penser qu'il y a aussi une notion, comment dire, de pondérer, en fait. Parce que bah, ce feu qui prend vigueur, là, vous voyez, comme un feu qui reprend vie, etc., ça peut aussi brûler. Donc, c'est une carte qui vous invite à pondérer ça, en fait, à modérer, en fait, ce feu intérieur qui provient soit de vous, soit de l'extérieur. Donc, dans votre vie professionnelle, couplée à celle-ci, parce qu'il y en a deux qui sont sorties en même temps, donc je les ai prises, qui parlent ici d'une réminiscence du passé, de quelque chose de l'ordre de la nostalgie, ça peut être ça, ou des souvenirs heureux qui reviennent, un passé qui revient. Donc, effectivement, ça peut être soit une situation, soit une personne, ça doit pouvoir vous parler. Si je couple les deux, du coup, c'est quelque chose qui arrive vite en rapport avec votre passé qu'il est nécessaire de pondérer, d'accord? Pour peut-être ne pas vous laisser submerger par, finalement, cette espèce de feu là qui vous anime et qui j'ai l'impression, qui ravive quelque chose certainement du passé qui est ravivé. Donc ça peut être par exemple une occasion, une situation du passé que vous croyez éteinte et qui revient là assez rapidement. Et bon, voilà, enfin, on verra avec les autres cartes d'indices éventuellement, voilà, pour en savoir plus. Mais il y a cette notion-là, d'accord? Quelque chose qui revient, mais bon, voilà, attention à ce que ça ne soit pas trop brûlant, on va dire. Dans les énergies autour de vous, bah, c'est assez sympathique parce qu'on a ici comment dire, un nouveau départ dans le sens des fêtes, des amitiés, d'un groupe. Au niveau émotionnel, c'est sympathique parce que c'est... en fait, vous allez être entouré de joie, d'amitié sincère, partagée, dans le cadre d'un nouveau départ, dans le concret, en fait. Hein, donc, vous avez cette sensation de repartir sur quelque chose de nouveau. Concrètement, bah oui, donc du coup, bah, ça peut être des sorties entre amis, ça peut être des projets entre amis. En tout cas, là, on est en groupe, on n'est pas seul, ça c'est sûr. Et il y a une notion d'échange dans la sensibilité, dans l'émotion, qui procure beaucoup de joie, de contentement et j'allais dire de légèreté. C'est-à-dire que là, en fait, ça vous permet de respirer, parce qu'en plus, vous repartez sur quelque chose de nouveau. On n'est plus sur du 10. Là, on recommence un cycle. Donc, bon, ça peut être aussi un groupe d'amis qui se forme et qui vous permet de peut-être comment dire, de repartir sur une nouvelle activité. Voilà, quelque chose comme ça. On va voir aussi avec les autres cartes d'autres indices. Bon, enfin, bon, ça c'est... vous allez vivre un printemps qui va être assez riche en... comment dire, autour de vous, ça bouge bien et vous allez être invité ou vous allez inviter. Enfin, il y a cette notion-là de ne pas rester dans son coin et de vraiment profiter de la vie avec ses amis, en fait. Ok ? Ici, dans la vie amoureuse, ça nous parle d'avoir suffisamment d'acquis pour avoir un sentiment de cadre, de stabilité qui est établi d'ores et déjà, que vous soyez en couple ou seul, ou enfin, quelle que soit finalement votre situation, et pas aussi au niveau qu'amoureux, hein, là on est dans la vie sentimentale, mais bon. Oui, c'est sûr que ça parle plus avec l'autre, mais bon, disons que ça peut être aussi les relations que vous entretenez justement avec vos amis, votre famille, etc. Sentimental, donc c'est les sentiments. Vous avez le sentiment d'avoir là assez acquéri, je me répète, mais il y a aussi une notion de je garde encore pour moi, de peur de perdre, donc peut-être que ça mériterait comment dire, d'ouvrir un peu, de lâcher un peu et de ne pas rester justement trop sur la réserve en fait, ou sur ses gardes.
Voilà ce que dit cette carte. Au niveau des préoccupations, vous avez toutes les cartes en main pour tout est réuni autour de vous pour que vous puissiez commencer un cycle épanouissant. Et c'est votre souhait ici avec la carte numéro 1. Donc qui confirme en fait cette carte, si on peut dire, parce que c'est un autre as. Et là c'est majeur. Donc vous, votre préoccupation, c'est vraiment voilà, de commencer quelque chose de nouveau et de ne plus être dans les rêves, mais vraiment d'agir en ce sens, de poser des choses concrètes pour pouvoir voilà, vous épanouir et vous développer. Donc c'est en ça qu'en plus, là, comme c'est vraiment à côté, je pense qu'autour de vous, il y a vraiment cet élan de renouveau, de recommencement, et en plus, c'est vraiment ce que vous, voilà, ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui, qui se ravive avec le feu intérieur dans le sens oui, d'un sentiment de vouloir repartir sur peut-être un nouveau départ, quelque chose comme ça. Dans les peurs, on a le couple. Donc, le 2 de coupe, c'est vraiment l'amour partagé, les échanges, les âmes sœurs, donc ça peut être, oui, votre, comment dire, votre partenaire ou une notion de, j'ai peur d'être en couple, peut-être. On va voir ici avec le diable, parce qu'elle m'intéresse bien cette carte. Le diable, c'est toujours un peu... bon, c'est intéressant dans un jeu, parce que ça peut faire peur. En réalité, ça parle des tentations. Du coup, de ce que ça me dit, finalement, avec ça, et avec ça, qui parle d'une notion de patience, en fait. Patience, tentation, couple. Peut-être que vous avez envie, besoin de repartir sur quelque chose de nouveau, mais du coup, pas forcément à présent très très engagé. C'est-à-dire que vous avez plutôt besoin, j'ai l'impression, de légèreté, de vous laisser aller aux sorties, aux fêtes, etc. D'être tenté à l'extérieur par ce feu. Donc il y a ici beaucoup de passion. Ça peut être aussi des rencontres, oui, certes éphémères, qui ne vous plongent pas dans quelque chose d'établi, qui vous rallume en fait, vraiment. Vous voyez, donc ça peut être pas forcément sur du long terme. Et cette notion-là de couple, où c'est peut-être rangé, où ça vous plonge dans un confort, un certain confort, mais du coup un peu ennuyeux. C'est plus comme ça, moi, que je le vois. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'être dans l'émotion, d'être dans la vraie connexion, certes, mais aussi dans une certaine légèreté, joie de vivre, sans forcément parler de trop d'avenir, en fait. Il y a ça, et en même temps, c'est complexe parce qu'il y a quand même ce sentiment d'avoir beaucoup attendu ici. Et que la patience, chez vous, bon, c'est peut-être un bémol, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous en avez marre d'attendre quelque chose. Bon. Si je couple avec finalement les énergies du mois dernier, puisque bon, dans une guidance, c'est surtout intéressant comment dire, enfin intéressant et juste de partir de ce d'où on vient, j'arrive pas à le dire, de d'où on vient, quoi, en fait, l'évolution, ok. Vous aviez une victoire annoncée, une déclaration surtout, quelque chose qui s'était révélé, qui vous chamboule. Moi, je pense que cette déclaration, elle était vraiment sérieuse, dans le sens où c'était pour vous faire bouger dans le sens d'un engagement sur le long terme, en fait. Or, vous, ce mois-ci, je vous sens encore quand même dans quelque chose de oui, bon, bah ok, c'est bien, mais moi, j'ai vraiment envie de profiter de la vie chaque instant, pas trop me poser de questions, me prendre la tête avec les trucs voilà, trop engagé, en fait. Vraiment, ici, j'ai quelqu'un qui souhaite repartir pour, enfin, continuer plutôt son chemin pour être enfin apaisé, d'accord, et pas qu'on vienne vous embêter avec tous ces trucs d'engagement et tout ça. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, ce qui ressort pour moi ici. Enfin, moi, ce que je reçois, hein,
comme message pour vous, en fait, d'accord? Et à la fois, donc, ce feu qui est là et qu'il faudra quand même pondérer pour pas non plus partir dans quelque chose de trop, ici avec le diable, que vos tentations ne deviennent pas dépendance ou qui pourraient vous faire partir dans quelque chose, pour le coup, de beaucoup plus, comment dire, c'est pas stable, c'est... bah, le diable, c'est en rapport avec la... Oui, ça peut être en rapport avec la sexualité, oui, enfin, les relations, effectivement, où on s'emporte comme ça peut être éphémère, etc. Vous voyez, mais que ça vous fait un peu perdre, les pieds sur terre, en fait. D'accord? Parce que comme là, il y a un manque de patience, et c'est un peu... Ce que je reçois comme message, c'est un peu si, ouais, bon, bah là, j'en ai marre d'attendre, donc moi, maintenant, je m'en fiche et je pars dans... Enfin, j'accepte de partir dans peut-être des relations... un peu comme ça, qui m'apporte beaucoup de... qui me réveille. Mais est-ce que ça, le diable, c'est vraiment, au fond, ce qui va vous nourrir? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça, en fait. Et à côté, donc, cette situation de, je pense que c'est soit une personne, soit une énergie qui vous veut vraiment du bien, avec des sentiments, profonds et sincères, de quelqu'un qui vous aime, ou des énergies vraiment très affectives autour de vous. Vous voyez, mais bon, peut-être que vous prenez en considération, certes, mais voilà, il y a encore des... Bon, bah, il y a encore des peurs, hein, là-dessus. Alors, on va voir avec maintenant le... C'est bon, je regardais le compteur, j'avais peur que la vidéo se soit pas mise en route, je sais pas pourquoi. Alors, la roue. Donc, ça, c'est le message pour vous. Une autre carte majeure, d'accord? Carte majeure, donc si on refait le bilan, vous en avez, finalement ici que deux, le diable et le nouveau départ. Enfin là, c'est le battleur, donc c'est vraiment quelque chose qui reprend ici, et une période visiblement de changement qui va être très positif pour vous, d'accord? La roue, c'est toujours, ça annonce toujours un changement. On verra en extension, on va développer tout ça. Avec ici une, bah ouais, c'est confirmé de vouloir passer à autre chose, en fait, parce que vous avez besoin de quelque chose qui vous convient mieux, qui résonne, davantage pour vous, hein, ok? Dans les préoccupations et les peurs. Encore une carte, waouh, un arcane majeur avec l'éveil. Donc, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Au niveau de la situation de base, avec cette notion de je continue vers quelque chose de beaucoup plus serein, tout s'apaise. Waouh! Il est fou ce jeu. Encore une arcane majeure, le renouveau. Donc c'est vraiment confirmé ici, hein, d'accord? On a un as ici, je rappelle, hein, un as. Encore un as, le renouveau et la roue qui tourne. Donc, bah, pour vous, c'est vraiment changement, changement, changement. Et le bilan ici, je demande juste. Et puis, bon, ensuite, donc, on se voit si vous avez choisi. Oula, l'extension, il y en a 3 qui sont sortis. Est-ce que je vais tout prendre? Ça fait beaucoup. On a encore quand même une notion de... Ouais, je pense que c'est lié à votre passé, de... s'attendre au pire ou quelque chose comme ça. Bon, avec le 2 de coupe, je pense qu'en amour, peut-être que vous avez... Bon, c'est général, hein, d'accord? On se un tirage général. Peut-être peur du grand amour, finalement. Parce que... bon, bah, peut-être que, ouais, vous avez... L'amour dans votre passé, peut-être vous a fait souffrir aussi. Encore un autre 6. Bon, on verra.
Je mets un bémol sur ces deux cartes parce que j'ai... Bon, bref, on les prend en considération quand même, mais... On verra tout ça dans l'extension. Bah, en tout cas, pour vous, c'est un changement clair et net avec quelque chose qui se réveille, c'est clair. Avec un, comme voilà, j'ai dit, un volcan qui se réveille, ça vous apporte un renouveau. Ça va être chaud bouillant pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Très intense, surtout très très intense. Et ouais, c'est la vie puissance, wouhou, ça va. Ça, on va être sur du high level, enfin au niveau ouais, de l'intensité en fait. De l'intensité, c'est... si vous vous ennuyez jusqu'à présent, là je peux vous dire que c'est terminé en fait. Voilà, voilà. Et bien écoutez, à très bientôt, très joli mois de mai en tout cas, et merci pour votre écoute.